Voilà, comment Cocoon est né, épisode 3. Donc je vais vous donner un autre exemple, effectivement avec un homme, pour vous montrer un petit peu comment ça s'est construit. Donc c'était un homme qui avait demandé un massage individuel à l'équipe Cocoon, et donc je l'ai envoyé à une de mes collaboratrices qui lui a donné un très bon massage avec cœur, effectivement, qui a duré, mais à la fin du massage, il a eu une érection. Et à ce moment-là, j'allais dire, ma collaboratrice a pris une serviette et, comme on fait dans beaucoup d'instituts, a recouvert son sexe. Voilà. Donc je vous en donnerai un peu plus d'explications. Voilà. Mais bon, c'était comme ça. Et donc il est reparti, il était content, mais en même temps il s'est passé quand même plein de choses pour lui par rapport à ce massage. Et donc je l'ai su que plus tard, bien comme maintenant je vais vous le dire. C'est-à-dire que 3 mois après, il me rappelle. Il voulait un autre massage, la première n'était pas disponible, je l'ai envoyé auprès d'une autre, et qui l'a massé, qui à un moment donné arrive à un endroit qui n'était pas le sexe, hein, le plexus, le ventre, et là de nouveau il a une érection. Et là il se sent paniqué, et il recouvre ses mains avec son érection en disant, en criant « Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi ». Alors ma collaboratrice lui dit « Mais vous n'avez pas à vous excuser, il n'y a pas de raison, j'allais dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir une érection, mais si ça arrive, c'est ok, ça fait partie de la physiologie des hommes. Et c'est pas un souci, quoi. Enfin, j'allais dire, on n'est pas dans une relation où vous m'avez demandé quelque chose de particulier, ça s'est fait spontanément et naturellement. » Et là, il s'est mis à pleurer comme un petit garçon, en expliquant pourquoi ça avait provoqué ça. C'est qu'il avait été élevé, quand il était tout petit, par 3 femmes qui en voulaient aux hommes, qui vivaient dans la même maison, et lui, il était tout seul là. Et donc, alors, il y avait la grand-mère, mais la grand-mère, elle avait perdu son mari à la guerre. Et donc, mais son mari, pour elle, l'avait abandonné, quoi, même s'il, pauvre, il n'y pouvait rien. Le père, lui, il était tombé d'un échafaudage, il s'était tué aussi. Donc la mère aussi en voulait aux hommes de l'avoir abandonné, parce qu'elle se retrouvait toute seule à élever cet enfant. Et puis il y avait la tante qui vivait aussi dans la maison, parce que là, par contre, son mari, il était parti avec une autre femme. Voilà, et donc tout avait de la rancœur sur les hommes, et quand elle voyait ce petit garçon se promener la caquette à l'air, comme on dit, dans la maison, elle lui disait « C'est pas beau, c'est sale, cache-moi ça, on va te le couper ». Et ils lui ont répété ça tellement de fois que finalement, ce petit garçon qui a grandi est devenu un homme, et à 40 ans, il avait honte d'être un homme. Il n'avait jamais eu de relation avec une femme, tellement il avait honte d'avoir cette caquette-là et d'avoir un sexe d'homme. Voyez, et donc le travail qui a été fait à travers ça, ça a été aussi de lui redonner la permission d'être un homme, et de ne plus, et de sortir de la honte d'avoir un sexe. Alors, ça c'est vraiment important, et on n'avait même pas d'ailleurs besoin de toucher cette partie pour que ça fonctionne. Alors si je vous donne un exemple, si je vous rappelle aussi ce qui s'est passé la première fois, vous voyez, alors qu'il était en érection avec la première masseuse, elle l'a recouvert, quelque part lui redonnant le signal, ce qui a fait remonter cette mémoire, lui redonnant le signal « c'est pas beau, cache-moi ça ». Autrement, ou c'est pas beau, c'est sale, t'as pas à avoir une érection, un homme, c'est pas bien, quoi. Voilà. Mais bon, il faut savoir que cette première masseuse, je l'ai compris après, enfin je l'ai su après plutôt, malheureusement son mari la violait ou abusait d'elle tous les week-ends, quoi. Alors effectivement, de voir une érection de plus, c'était il fallait le couvrir, même si elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle a fait inconsciemment. Voilà, donc vous voyez, ce sont des petits exemples comme ça qui ont fait que Cocoon s'est construit, et qu'un jour, c'était des éléments d'un puzzle, et qu'un jour le puzzle a été complet, et c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui dans les stages Cocoon. Merci et à bientôt.